Hello, bienvenue sur cette chaîne YouTube où je suis en plein challenge 30 jours, une vidéo par jour où je te montre tous les coulisses de la préparation de mon lancement. Le lancement de la GladUp Academy va commencer après un challenge qui aura lieu le 29, 30, 31. Il n'y aura que 10 places et je te raconte dans ces vidéos, les vidéos précédentes, tout ce que je fais pour préparer ce challenge. Si tu veux être au courant parce que je vais dépasser les 30 jours, je vais te montrer comment ça va se passer pendant le challenge, pendant mon lancement et après le lancement pour que tu saches ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, qu'est-ce que je vais améliorer, comment je récupère tous mes KPI, qu'est-ce que j'en fais, comment je les interprète, bref. Je vais tout te dire, donc abonne-toi à cette chaîne, enclenche les notifications pour être au courant de chaque vidéo qui sort et n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu aimerais que je te raconte dans ces prochaines vidéos. Aujourd'hui, on est le samedi 20 janvier, on est à 9 jours du début du lancement et j'ai lancé les inscriptions du challenge. Je me suis dit que c'était le bon moment pour te faire un point sur là où j'en suis de l'organisation du challenge. Pour être totalement honnête, j'avais pas du tout la motivation de faire cette vidéo YouTube aujourd'hui. On est samedi, il est 17h, j'ai traîné toute la journée et c'est totalement ok. Pourquoi ? Et c'est pour ça que j'insiste souvent sur le fait d'organiser son lancement au moins 3 mois à l'avance parce que ça te permet déjà de bien préparer ta communication, ta communauté, les préparer à la sortie de ton produit, créer l'impatience. Mais aussi parce que ça va te permettre de créer tout ce qu'il y a à faire pour ton lancement, tous les événements, les contenus, les emails, les automatisations, et le faire sereinement, en ayant une vie privée à côté, en ayant éventuellement du boulot autre que ton lancement à faire. Là, je l'avais dit à ma première vidéo, je m'y suis pris méga en retard, donc du coup, il a fallu que je fasse FISA. Comme je fais des lancements de manière régulière, j'en fais à la base 3 à 4 par an, ma communication, elle est toujours en mode lancement, mais je l'ai activée en me mettant sur YouTube, sur TikTok et en publiant du contenu tous les jours. C'est pas forcément ce qui va fonctionner pour ce lancement-là, parce que c'est des canaux, quand on arrive sur un nouveau canal, il faut un peu de temps avant que l'algorithme comprenne, que moi aussi je comprenne les codes et que mes contenus soient vus, que les abonnés suivent de manière vraiment fidèle à chaque contenu qui sort et tout, qu'il y ait de l'engagement. Mais c'est ok parce qu'il y aura d'autres lancements. Je vais réouvrir 10 places régulièrement, donc c'est pas du temps de perdu. J'ai voulu du coup ce lancement relativement simple, si on peut dire, parce que je fais quand même un challenge, mais il a fallu que j'aille droit au but. Alors la chance que j'ai, c'est que j'ai quand même une assistante qui m'aide et j'ai quelqu'un qui gère la partie automatisation. C'est pas ce que je préfère faire, moi je mets 10 fois plus de temps qu'elle, donc aujourd'hui je le délègue. Alors, où j'en suis à 8 jours du lancement, j'avais 81 tâches au total à faire. Il faut savoir que j'en ai 4 en retard et 14 qui ne sont pas terminées. Mais il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que le lancement. Moi, la GladUp Academy est actuellement ouverte, il y a des clients dedans, ça tourne. Du coup, je suis partagée entre la préparation de mon lancement, la gestion de mes clientes et puis ma communication, mes tâches habituelles. J'ai fait la refonte de la GladUp Academy en début janvier. Elle a été ouverte le 1er et j'ai quelques vidéos encore à rajouter. Elles sont complètes jusqu'au niveau 3 parce que le programme est gamifié. Donc, tu passes de niveau après niveau. Donc, niveau 3, c'est complet. Ça permet vraiment d'aller faire son premier lancement. Donc, j'ai un petit peu de temps, mais voilà. Moi, je voulais terminer au maximum la formation. Et j'ai quelques vidéos que j'ai pas encore eu le temps de tourner. Donc, je vais m'y atteler ce week-end. Il me reste principalement des petites tâches pour le lancement, comme création de pop-up, faire quelques vidéos à droite à gauche. Il me reste rien de sorcier. Il me reste éventuellement les emails que je vais envoyer à toute ma liste. Pour le moment, il n'y a que des emails qui vont être envoyés pour l'inscription au challenge. Et c'est le plus gros à faire.
Sachant que j'ai que 10 places, il y a des chances que je n'envoie pas des emails à toute ma liste après le lancement parce que les 10 places, il y a moyen qu'elles partent très très vite. J'ai déjà pas mal d'appels cette semaine. Donc, c'est un avantage parce que ça me ferait moins de travail. Ce qui va se passer par contre, c'est que je vais avoir le challenge où je vais avoir beaucoup de travail parce que ce challenge, je vais apporter de l'accompagnement aux membres, je vais leur corriger les exercices et leur apporter des retours parce que c'est vraiment ce que je voulais faire. Alors, le but là, c'est vraiment que cette semaine, j'arrive à prendre de l'avance sur ma création de contenu. Parce qu'en plus, pour me compliquer la vie, je pars le 31 janvier à Dubaï. Du coup, j'ai le challenge, j'ai mon voyage à préparer et le 31, autant vous dire que ça va être la course. Donc ma mission cette semaine, parce que là où j'ai le plus de retard, je fais au jour le jour, c'est ma création de contenu. Et ça, c'est hors de question de le faire pendant le lancement. Et moi, je vous recommande vraiment de tout programmer à l'avance parce que pendant le lancement, vous avez autre chose à faire, autre chose à vérifier. Je vous ferai une vidéo de tout ce qu'on fait pendant le lancement. Je pense que je vous ferai même un vlog. Et puis, je vous ferai aussi un vlog de un lancement quand on voyage, comment ça se passe. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant et ça demande beaucoup d'organisation. Donc, cette semaine risque d'être un peu folle. Je me suis reposée aujourd'hui, mais demain, grosse journée de travail pour rattraper, pour pouvoir avancer, finir les vidéos du niveau 4 de ma formation comme je le voulais, et puis faire toutes ces petites tâches urgentes qui sont liées au lancement. Il me manque vraiment à peaufiner, et encore c'est pas à peaufiner, ça va être plus à mettre au propre le contenu du challenge. Donc ça, je pense que ça va me prendre 2-3 heures. Je pense que par rapport au lancement, je suis plutôt pas mal. J'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, et puis j'ai eu la chance de pas être seule et de pouvoir déléguer. Donc voilà, mission de la semaine prochaine, faire les vidéos du niveau 4, mettre au propre tout le contenu du challenge et déjà maintenant vous pouvez vous inscrire au challenge, donc vous accueillir, et il y a des petits exercices préparatoires, donc ça va être aussi ma mission. Je vais aussi être en mission forte promotion du challenge toute la semaine. J'ai déjà lancé la pub et puis je vais en parler beaucoup, je vais vous rabattre les oreilles avec ça. Vous pouvez vous inscrire au challenge, n'hésitez pas, je mets le lien juste en dessous. Et puis vous avez le lien aussi partout, un peu là sur YouTube, sur mon Instagram, sur mon TikTok. Voilà, il est partout. Voilà pour ce samedi, voilà où j'en suis, comment je me sens émotionnellement. J'ai pas trop de pression parce que j'ai déjà des places qui sont vendues, parce que je connais très très bien mon programme et je sais qu'il plaît, je sais qu'il est bon. Il y a que 10 places, donc ça va partir très très vite. Je suis relativement confiante sur la manière dont ce lancement va se passer. Là où éventuellement j'ai plus d'inquiétude, ça va être est-ce que je vais réussir à tout gérer de tous les côtés. Et puis, je vais faire en sorte que, de toute façon, il n'y a pas de raison. Je dormirai peut-être moins à ce moment-là, mais écoute, on va faire comme on peut. C'est la première version de ce challenge-là. Ce qui est sûr, c'est qu'après, il va y avoir des améliorations. Je vais voir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, pour pouvoir le refaire en continu. Voilà pour là où j'en suis. Je vais profiter aujourd'hui de me reposer. Et je vais mettre un point important là-dessus pour terminer, c'est que vous ne devez pas être totalement épuisé pendant votre lancement. Si vous êtes épuisé, vous aurez moins envie de communiquer, vous aurez moins envie de faire du contenu. Non. On prend des temps off, on essaye de se reposer, et plus vous êtes reposé, plus vous êtes productif. J'ai été très très productive, c'est-à-dire que j'ai réussi à organiser tout mon lancement en 20 jours, mais par contre, j'ai été reposée, et c'est pour ça. Si j'avais été fatiguée, j'aurais mis le double de temps à faire les tâches, ça m'aurait ennuyée, et même si là, aujourd'hui, je t'avoue, j'avais la flemme de faire la vidéo, je suis pas fatiguée, je suis en pleine forme, je me suis reposée, j'ai pris du temps pour moi, et ça, c'était juste un coup de pied aux fesses qu'il me fallait, et là, c'est de l'autodiscipline, et c'est pour ça que la gestion de projet dans un lancement est impératif, de mettre des dates sur chaque micro-tâche, pour que vous puissiez savoir exactement qu'est-ce que vous devez faire chaque jour. Et quand vous avez envie de ralentir un peu, là j'ai plein de micro-tâches en fait qui sont pas très longues à faire. Et faites-les dans le canapé, devant une série, y a pas de souci. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Voilà où j'en suis à 8 jours du début du challenge. Je suis impatiente de commencer ce challenge, impatiente de permettre à ces nouvelles arrivantes d'intégrer le programme de la GladUp Academy, qui est un programme incroyable. Et je suis hyper contente d'avoir réussi à faire de ce challenge un bel échantillon de ce programme. Maintenant, on va voir comment ça va être reçu. On va voir si les gens vont être investis parce que c'est pas un challenge comme les autres. C'est pas un challenge où on va être passif et qu'on va regarder 3 jours de vidéo et fini. Non, là, il va falloir passer à l'action, il va falloir travailler en groupe. Ça va être vraiment super puissant. Dis-toi bien que quand tu organises ton lancement, l'expérience, tu dois la faire vivre là. C'est pas juste ton programme, l'expérience. C'est montre avant. C'est quoi cette expérience que tu vas vivre? C'est quoi ta pédagogie? C'est quoi ta promesse? Comment tu vas être capable de leur faire déjà vivre ce que tu as envie de leur faire vivre dans la formation? Montre-leur que tu es déjà capable de leur apporter des résultats, de les faire passer à l'action. Et ça, c'est impératif et c'est ce que j'ai prévu dans mon challenge. Alors, si t'es pas inscrit encore, inscris-toi à ce challenge de 3 jours qui aura lieu le 29, 30, 31 à 10h. Chaque matin, il y aura un live avec petit travail de groupe en même temps. Et il y aura des exercices, du passage à l'action. Tu vas pouvoir remporter des points, des récompenses pour le côté gamification. Et à partir de là, tu valideras, si tu respectes bien le jeu, tu valideras ta participation au tirage au sort et tu pourras gagner ton accès à la GladUp Academy, ce qui est plutôt cool. Voilà pour aujourd'hui, abonne-toi, like, commente, dis-moi ce que tu en penses, comment tu te sens toi la veille d'un lancement et puis on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. À bientôt!